La suite des aventures de Nils Holgersson, ce petit garçon qui embête tous les animaux de sa ferme et qui, un jour, par la magie d'un lutin, devient tout petit rapetisse jusqu'à atteindre la taille d'une poupée. Ce même jour, des oies sauvages survolent sa ferme et seul le jar Martin, appelé par une envie de liberté, décide de les rejoindre en s'envolant. Il entraîne Nils avec lui qui veut le retenir au sol. Chapitre 3. Aka de Kebnekaïs. Rapidement, Martin fatigua. « Aka, Aka, le blanc ralentit !» crièrent les oies en bout de fil. « Aka, Aka, le blanc tombe !»« Celui qui n'a pas la force de suivre, qu'il retourne chez lui !» répondit l'oie qui conduisait. Toujours accroché à Martin, Nils le tança. « Elle a raison. Comment peux-tu espérer attendre la Laponie, toi qui n'as jamais volé ?» Blessé dans sa fierté, le jeune jar blanc accéléra et rattrapa son retard. Il connaissait la réputation de cette chef de file, Aka. Elle avait plus de 100 ans et méprisait complètement les oies domestiques. Quant à ce Nils de malheur, s'il était encore désagréable, foi de Martin, il le passerait par-dessus bord. Finalement, le soir tombant, les oies se posèrent aux abords du lac Vomsjö, dont une partie était gelée. Nils avait faim et froid, et il était terrorisé. Il chercha Martin du regard, car désormais leur destin était lié. Mais le jar gisait, les yeux fermés. « On doit boire et manger », pensa Nils en le poussant jusqu'à la berge. Précipité dans l'eau glacée, le jar disparut et réapparut bientôt avec une perche dans le bec. « C'est pour toi, » dit-il à Nils. « Merci de m'avoir aidé. » Et il lui proposa un pacte. « Tu m'aides à aller jusqu'en Laponie, et en échange, l'automne prochain, je te ramènerai chez toi. » Nils n'eut pas le temps de répondre, car en saluant, les oies se présentèrent devant eux. « Qui es-tu, toi qui voles difficilement ?» demanda la chef de file à Martin. « Et pourquoi cherches-tu notre compagnie ?»« Mon nom est Martin, » répondit le jar en s'inclinant à son tour. « J'habite à Västra Vemmenhög, et en vous accompagnant, je veux prouver ce dont les oies domestiques sont capables. »« Oh, ta réponse est courageuse, » dit Aka. « Tu seras sans doute un bon compagnon de route. Mais qui emmènes-tu avec toi? Appartient-il à la famille des lutins ?»« Il s'appelle Poussé, » répondit le jar en taisant qu'il était humain. « Il est gardien d'oies. Il pourra nous être utile pendant le voyage. » Aka le toisa de son regard clairvoyant. « Je suis Aka de Kebnekaïs, dit-elle. Voici Ixi de Vassijor et Kaxi et Nuolia. Et là-bas, Kolmé, Nelja, Vissi, Kusi et les 6 oisons sont originaires des montagnes. Nous refusons de partager notre gîte avec quelqu'un qui n'ose pas dire d'où il vient et à quelle famille il appartient. » Nils fit un pas en avant. « Je suis Nils Holgersson et jusqu'à ce matin j'étais un être humain. »« Comment ? Un être humain ? Va-t'en !» s'effrayèrent les oies. « Nous ne pouvons pas supporter la présence des hommes. »« Pourtant, il est si petit. Vous ne risquez rien, dit Martin. »« Petit ou pas, répliqua Aka, c'est sans appel. Nous avons appris à redouter tous les hommes. Néanmoins, si tu réponds de lui, il peut rester ici cette nuit. »« Entendu, répondit le jar. Alors, nous vous quitterons demain matin. Je lui ai promis de ne pas l'abandonner. »« À ta guise, répondit Aka. Et maintenant, couchons-nous sur la glace flottante à l'abri des prédateurs. Chapitre 4, où Nils se rachète une conduite.
Pour s'isoler du froid, Niels se fabriqua un nid d'herbe et sous les plumes de martin, il s'endormit rapidement. Mais, en pleine nuit, des cris le réveillèrent en sursaut. Le bloc de glace avait dérivé vers la rive et Smir, un renard fourbe et redouté, y avait accédé. Déjà, il s'enfuyait avec une oie dans la gueule. Ses yeux de lutin lui permettant de voir dans l'obscurité, Niels se lança à leur poursuite. Au détour d'un fourré, il se jeta sur le renard et s'accrocha à sa queue. Déconcentré, Smir lâcha sa proie qui s'échappa. Le garçon se réfugia dans un arbre. La fin de la nuit, pour lui, fut très angoissante et noire, car le renard le guettait pour le croquer. Se sentant abandonné, Niels avait envie de pleurer. Mais le lendemain, une oie jaillit dans les fourrés, fit diversion, et grâce à elle, Niels se sauva. Les jours qui suivirent, les oies firent une pause dans leur voyage. Après l'épisode du renard, personne n'avait demandé à Niels de partir, mais personne ne lui avait demandé de rester. Aka s'approcha de lui. « Tu es bien audacieux, lui dit-elle. Tu cours partout sans prendre garde. Pourtant, sur terre et dans le ciel, tes ennuis sont nombreux. Si j'étais toi, je gagnerais l'amitié des petits animaux de la forêt. Ils t'avertiraient des dangers et pourraient t'aider à te cacher. » Niels en parla à Cyril, un écureuil. « Comment ?» bondit celui-ci. « Être ami avec toi, le gardien des oies qui a détruit des tas de nids d'hirondelles ? Estime-toi déjà heureux qu'on te tolère. » Niels était désemparé. Pour la première fois de sa vie, il goûtait un peu à la paix. Il découvrait l'amitié. Mais si Aka avait vent de ses méfaits, elle voudrait sûrement le chasser. Or justement, ce soir-là, des enfants enlevèrent Madame Cyril pour s'amuser, mettant ainsi ses petits tout juste nés en danger. Apprenant la nouvelle, Niels décida de les aider. Dans la nuit, il les porta à Madame Cyril et les posa devant la cage où elle était enfermée. Au matin, en réalisant qu'il avait failli briser une famille, les enfants penauds la délivrèrent. À peine les écureuils rendus à la forêt, l'exploit de Niels s'était chanté dans les fourrés. Avec de la chance, pensa le garçon, Aka aura entendu. Effectivement, 3 jours après, les oies le remercièrent pour avoir sauvé l'une des leurs et pour avoir aidé la famille de Cyril. « Mais, dit Aka, les actions valant mieux que les paroles, j'ai adressé un message au lutin qui t'a jeté un sort. Informé de ta conduite, il a promis que tu redeviendrais un homme aussitôt que tu rentrerais. » D'abord, Niels accueillit avec bonheur la nouvelle. Puis la tristesse l'envahit. Il ne voulait pas retrouver sa taille tout de suite. Il souhaitait poursuivre son voyage avec les oies. « En es-tu sûr ?» lui demanda Aka. « Si tu attends, le lutin peut changer d'avis. » Et comme Niels confirmait son choix, des cris joyeux tombèrent du ciel. « La danse des grues aura lieu demain, sur les montagnes Kullaberg. Venez, vous êtes les bienvenus. » La suite, demain.